Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Madame, Monsieur, bonsoir. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec Nyawa, Chola et nous avons un invité de taille ce soir qui est Monsieur César Bouli. Bonsoir César Bouli. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Ça va, ça se passe bien? Bah ça va, ça va. D'accord, ok. Je vais y revenir tout à l'heure, on va se tutoyer, vous en faites pas. Okay. Bonsoir Chola. Bonsoir. Comment ça va? Bah ça va super bien. Belle journée? Oui, super. D'accord, qu'est-ce que tu nous réserves ce soir? Alors, bien évidemment, j'ai du crédit d'appel tout réseau à offrir à une personne ce soir, voilà. Et la cagnotte s'élève à 45 000 francs CFA. Quand même. De crédit d'appel, surtout tout réseau. Tout réseau, voilà. D'accord, c'est important d'insister. Un premier indice pour commencer, on sait jamais? Non? D'accord, c'est pas grave, on laisse tomber, on reviendra. Bonsoir Nyawa, comment ça va? I am là. D'accord. Comment ça a été ta journée? Popo dipo, bien manger, bon carême, tout ça, j'ai fait. C'était bien, tu as prié pour nous? Toujours. D'accord, alors... Jamais prié, puis ne pas prier pour vous, Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Abondamment. C'est quoi? Ok, d'accord, je reprends mes esprits, les deux corps implantés, on y va tout de suite pour les news. Le ton presse, évitons le stress. Oh non! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame et Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis, commençons avec Grand Bassam. Il cherchait viande de brousse en pleine ville. Nous désignerons ce jeune homme par ses initiales FS. Lors d'une patrouille nocturne au quartier Moquet, ville de Grand Bassam, les policiers ont mis la main sur FS. Après une fouille corporelle, un véritable arsenal a été découvert sur lui. 3 couteaux, une machette, un fusil de calibre 12 et des munitions. Conduit au commissariat, FS a dit aux policiers que toutes ces armes qu'il avait sur lui à 23h, c'était pour chasser le gibier en pleine ville. Hein? Pour chasser viande de brousse et puis c'est un Bassam en plus qu'il y a une ville côtière. Tu es menteur. Une enquête de police a été ouverte pour bien comprendre son affaire de viande de brousse nocturne là, vraiment. Showbiz, chanter c'est bien, mais école n'est pas mieux. Fresh Kid est un petit Ougandais de 7 ans. À son âge, il est déjà une véritable star du rap dans son pays. Comme moi. Inscrit en cours élémentaire 3e année, cela veut dire ici CE1, l'enfant ne va pratiquement pas à l'école à cause de la musique. La ministre ougandaise de la jeunesse et de l'enfance a dit que Fresh Kid devrait arrêter les concerts pour se concentrer sur l'école comme les enfants de son âge. Sur les réseaux sociaux, certains Ougandais sont d'accord avec la ministre, mais d'autres pensent que l'école n'est pas la seule voie de réussite et qu'on doit laisser le petit rappeur vivre son rêve. Insolite, concours de gifles. En Russie et aux États-Unis, il y a un concours assez particulier. Le concours de gifles, jusque-là, c'était des compétitions clandestines. Le premier championnat officiel de gifles vient de se tenir en Sibérie, c'est en Russie. Le principe de ce concours est simple. Les deux adversaires se giflent à tour de rôle. Le vainqueur est désigné lorsque son concurrent ne tient plus sur ses 2 jambes ou quand il refuse le combat. Le champion de BAF de cette année a remporté 30 000 roubles, environ 300 000 francs CFA. Il a aussi remporté une bouche en sang, des dents cassées et beaucoup de douleur dans son corps. Là encore, mais il est vivant. Si tu as mis ça ici, là, il aura des morts. Voilà. Ça caresse là-bas, c'est mieux. Terminons avec ça. Love, après 56 ans de mariage, ils meurent ensemble. Judy et Will Webb étaient très amoureux l'un de l'autre. Ce couple d'Américains était marié depuis 56 ans. Monsieur et madame s'étaient rencontrés quand ils avaient 14 ans.
Judy et Will s'aimaient tellement qu'ils faisaient tout ensemble. Ils tombaient malades ensemble, etc. Et ça, c'est la mousa. Le 6 mars 2019, les deux tourtereaux étaient malades et hospitalisés dans la même chambre. À 2 h du matin, Will a rendu l'âme. Sa femme l'a suivi peu de temps après. Aïe. Tchè. Quand mon père est mort, ma mère ne répondait plus vocalement, mais je l'avais caressé la main de mon papa pour lui dire « J'arrive bientôt ». Raconte à leur fille, Mary Beth. Ça, c'est quelle la mouselle. C'est tout le ton presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame Messieurs. Voilà, c'était la news de Monsieur Isher Aliment avec la voix de Patrick Ndiakan. On y va tout de suite pour un débrief, Chola. Alors, Grand Bassam, il cherchait viande de brousse en pleine ville. Showbiz, chanter c'est bien, mais école n'est pas mieux. D'accord. Insolite, concours de gifles. Love, après 56 ans de mariage, ils meurent ensemble. Après 56 ans de mariage, ils meurent ensemble. Je vais demander à notre... Non, d'abord, je vais te demander, c'est quoi le sujet qui a attiré ton attention? Alors, Love, après 56 ans de mariage, ils meurent ensemble. D'accord. J'aimerais qu'on en parle tout simplement parce que j'aimerais vivre un amour aussi passionnel. Voilà. D'accord. Ne sois pas aigri. C'est juste pour ça? Oui. D'accord. Nyawa et toi? Ma pomme ne sert à rien. Tu veux gifler, hein? Vraiment. Attends, je vais quitter ici. Si on peut mettre quelqu'un ici. Ah, mon frère, arrête-moi. Quand tu mets comme ça, puis tu as 300, tu mets, tu as 300, tu mets, tu as 300. Vers la fête, tu as un petit, tu fais 2 fois dans la semaine, tu es quelqu'un. Statut visé apparemment. Alors, statut visé, avant de demander l'avis de notre invité ce soir, celui que nous recevons sur ce plateau, c'est Monsieur César Boli. Il a commencé la musique à l'âge de 13 ans. Il est fils d'un père auteur, compositeur et guitariste. Il fait partie de l'écurie de Louga François. Je ne me trompe pas. D'accord, jusqu'ici c'est bon. Après la musique afro-américaine, il grandit à Paris, il s'essaie au rock et au funk et il décide d'étudier la musique en bonne et due forme. Et à partir de cet instant, il devient un jazzman. Bonsoir César Boli, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va bien? Boli, D'accord. yaourt. Est-ce que j'ai omis quelque chose dans cette Non, c'est pareil. dans cette bio? en fait Rien? parfait. C'est parfait. J'aurais pas pu faire mieux. Hein. Oh! Ah, Je vais pas dormir ce soir. Hein? Franchement, je vais choper le melon. La grosse tête. Alors, en 1992, on va se tutoyer, Ouais. tu décides d'étudier la musique et tu deviens jazzman. Pourquoi tu as choisi déjà d'être jazzman? Ah, Après avoir fait du rock et du funk. Ah, le truc, en fait, c'est que quand tu veux vivre de la musique, il faut être un peu versatile, en fait. D'accord. Oui, et puis le jazz te permet de comprendre l'harmonie musicale, en fait. Et c'est en fait arrivé comme ça. C'est J'ai arrivé étudié comme le jazz ça. parce que c'est ce qui m'aurait permis de comprendre mieux l'harmonie de la musique. C'est tout, en fait. Parmi les grands jazzman de ce monde, est-ce qu'il y a un qui a attiré ton attention? Il y a un qui t'a donné vraiment envie d'être jazzman? Même Ivoirien, hein. Ouais, Ivoirien. Même Ivoirien aussi, pas toi, Lolo. Aïe, il y en a plein. Il y en a plein. En Côte d'Ivoire, il y a qui déjà? On va commencer. En Côte d'Ivoire? Oui. Il y a tellement d'excellents artistes en Côte d'Ivoire que je ne saurais même pas par qui commencer. Bon, on y va ailleurs alors. Ailleurs, il y a qui? Ailleurs, enfin, en fait, je me suis mis dans le jazz parce que... Une anecdote. D'accord. J'avais été à une audition, là où on disait qu'on cherchait un guitariste. D'accord. J'y ai été, moi je jouais évidemment les musiques africaines, reggae, funk, tout ça. Mais le jazz, je ne connaissais pas encore. Donc j'arrive là-bas et dès que j'arrive, les gars disent « Bon, on va jouer ce truc-là » et puis ils sortent les feuilles. D'accord. Non, moi je ne savais pas lire. Ils disent « Ah, on fait comment ?» Et puis les gars faisaient du jazz rock. Oui. Donc un mélange de rock Oui. avec le jazz. Je ne comprenais rien. Donc quand je suis sorti de là, j'ai donc décidé de m'intéresser au jazz. D'accord. Donc c'est en fait là que je suis Que rentré tout est dedans. parti. Ouais. C'est parfait, parce que nous avons quelque chose pour toi. Ah. Nous avons un magnifique clip de toi que Ok. nous allons demander à l'Arial de balancer maintenant. S'il te plaît, l'Arial. Nimi wosidu Wanonga yele sepepe koyenia Sami beliyo Wono wananano Uwo se semina lule Ewana ya semina no Yeah, yeah Oya rangelimiyo
Alors, nous avons l'auteur de cette magnifique chanson, c'est de la bossa nova, non? Un peu de bossa nova quand même, je retrouve un peu de bossa nova. Non, du tout. Vous avez sûrement raison. Ah, bah attends, là. Alors la chanson, elle parle de quoi? J'étais sorti la dernière fois et puis j'ai rencontré une dame qui était tellement belle. Niawa avait raison. Qu'elle s'était... Elle était partie avec mon cœur en fait. Ah, D'accord, Voilà, elle était partie avec ton cœur. Voilà. Eh bien, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes avec César Boli et nous avons un débat dans cette émission. On y va pour le jingle débat. Alors, de tous les sujets qui ont été choisis ce soir, je ne vais pas demander ton avis parce que tu as un avis sur le sujet qui a été sur la news, non? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. D'accord, on y va tout de suite. Alors, 22 40 12 54, c'est le numéro auquel vous pourrez nous joindre si vous avez bien sûr envie de participer à ce débat et bien sûr envie de participer à cette émission parce que c'est vous l'autre chroniqueur de cette émission. Le sujet de ce soir, faut-il laisser un jeune enfant entamer une carrière artistique? Faut-il laisser un jeune enfant entamer une carrière artistique? 22 40 12 54. Voilà, le numéro, les dés sont lancés. On va faire un tour à 360 degrés de ce sujet, si vous le permettez. Je vais y aller tout de suite pour la première question. La première question qui me vient à l'esprit tout de suite. Existe-t-il, à quel âge déjà? À quel âge vous pensez qu'il faudrait laisser un enfant commencer un métier? À quel âge? César? Tu penses qu'il y a un âge particulier? À partir du moment où l'enfant montre un intérêt pour quelque chose, je pense qu'on doit l'aider. On doit l'aider. Hein. Ouais. D'accord. Ouais, quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Et ça commence où l'aide? Oui, Niawa. Son aide là, ça commence où? L'aide, Oui, quand tu commences à l'aider là, ça partit d'où? à partir du moment où il montre l'intérêt. Oui, mais c'est quel âge? Même Il si a dit peu l'enfant a importe 5 ans. l'âge. Hein. Donc peu importe l'âge. Donc il a qu'à aller à l'école d'abord. Mais justement, aller à l'école. On peut tout étudier à l'école. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu rattrapes. Tu voulais faire de la musique, Oui. surtout du jazz. Tu es arrivé quelque part où les gens, on a donné des feuilles aux gens. Voilà. Tu ne peux même pas dire les noms de Je musique. ne vais pas dire ça. Si tu es allé à l'école là, tu allais connaître ça. Mais, à Mais l'école, ça, c'est un domaine bien précis, non, on va dire. Oui, mais c'est pour ça que d'abord, il faut laisser les enfants aller à l'école. Non, mais à l'école, pourquoi faire? Apprendre quoi à l'école? L'école, c'est en fait Pour apprendre les l'institution langues de musique. qui t'apprend à faire quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Mais à l'école, tu peux y apprendre la musique, Oui. le sport, Oui. la finance, Oui. les mathématiques, la physique, n'est-ce pas? Oui. Donc à partir du moment où ton fils dit par exemple, papa, j'aimerais devenir docteur, Oui. tu l'aides. Si papa, j'aimerais devenir footballeur, tu l'aides. Bien sûr. Musicien, tu l'aides. Oui. D'accord, C'est ce que je veux Chola, dire. on va prendre ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? À quel âge faut-il laisser un enfant commencer un métier? alors, pour moi, c'est à partir de l'adolescence. Voilà. Je te dirais entre 15, 16 et 17 ans. Pourquoi forcément à partir Voilà. de l'adolescence? Il faut que l'enfant aille à l'école déjà. Voilà. Il faut qu'il ait les bases même de l'éducation avant de se lancer dans le showbiz. Le showbiz, pour moi, c'est un milieu qui est assez complexe. C'est-à-dire que tu peux te perdre facilement là-dedans. D'accord. Je suis dans le showbiz, je sais ce que c'est. C'est D'accord. tellement difficile pour nous-mêmes qui avons été adultes Il y a un avant exemple d'intégrer même. ce milieu. Voilà. Donc, imagine pour un enfant, s'il n'est pas bien encadré, c'est fichu. D'accord. Alors, on va prendre un coup de fil et on revient à toi. Allô? Allô, Bonsoir, monsieur. bonsoir madame. Comment allez-vous? Très très bien. Merci. Alors, votre avis sur la question, faut-il laisser un Moi je enfant? pense bien que Bien laisser sûr. un enfant faire ce que bon, ils sont, on va pas dire ce qui bon lui sont, mais une D'accord. vocation. D'accord. Voilà, c'est la meilleure des solutions parce qu'il n'y a aucune garantie dans l'école. Moi Ah. par exemple, j'ai un master 2 en droit international. Waouh. Ok, je suis à la maison. Pourtant, j'étais promu à un talent de dessinateur depuis que j'étais petit. Et c'est maintenant, après le Master 2, que mes parents m'ont incité. Maintenant, je suis dessinateur pour une édition privée en Côte d'Ivoire. On sent l'émotion dans votre voix. Oui. Pourquoi ne m'avoir pas encouragé quand j'étais bébé et que maintenant, je suis obligé d'être en retard? Vous avez quand même Vous comprenez? rattrapé... Oui, je comprends très bien. Vous avez quand même rattrapé le temps perdu, non, ou pas? Voilà. D'accord. Pourtant, il y a des amis qui avaient commencé avant moi. Aujourd'hui, qui ont des livres à leur propre nom. Voilà. Et vous Donc, regrettez si le mon choix? enfant a décidé de faire quelque chose, Oui. et que moi je sais que j'ai la capacité financière de l'accompagner dans la chose, je vais le faire. Parce que vous ne voulez pas reproduire le même projet que vos parents. D'accord. Et quelle serait l'activité dans laquelle vous serez prêt à pousser votre enfant? Le football, toutes sortes d'activités. Toutes sortes Voilà, moi je d'activités. vais encourager mon enfant qui vive son rêve, on ne sait jamais. D'accord. Imaginez le père de Messi, comment est-ce qu'il se sent aujourd'hui? Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Koumassi.
Ok, merci madame. Alors, est-ce que vous regrettez? Voilà, est-ce que vous avez des regrets? Parce qu'on sent de l'émotion dans la voix. Exactement. Oui, j'ai vraiment des regrets. Vous en voulez à qui exactement? À vos parents? J'ai vraiment des regrets parce que j'ai plus de talent que certains qui ont commencé avant moi, mais à cause de leur expérience, on me met un peu en arrière. Justement, vous en voulez à vos parents? Oui, j'en veux un peu à mes parents. D'accord. Ne leur en veuillez pas. C'est un devoir de parents qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Parce que j'étais obligé de me cacher pour dessiner. Ah, quand même. J'ai dessiné gratuitement pour des gens. Oui. Je n'étais pas rémunéré. Aujourd'hui qu'on me dit va, je vois des gens qui ont moins de talent que moi, mais qui sont plus rémunérés que moi. Vous êtes rémunéré aujourd'hui. Niawa, j'avais une question. Moi, je n'ai pas de question. Moi, je l'en veux, lui. Tu lui en veux? D'accord. Donc il y a Niawa qui dit qu'il vous en veut, hein, mais bon, je pense que c'est de bonne guerre. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Koumassi. Bonne soirée. Merci à vous. Waouh, l'émotion dans sa voix. Tu sais, moi, oui, vas-y, Niawa. Moi, j'ai mon fils qui... Tu lui en voulais. Que je lui en voulais. Mon fils qui s'appelle As Sablon. D'accord. As Sablon, que toute la Côte d'Ivoire connaît aujourd'hui. C'est le meilleur dessinateur. Il fait les grands murs. Quand j'ai mis As à l'école, il allait à l'école. Moi, je le tapais, petit, va à l'école. Petit, va à l'école. On va revenir à toi tout à l'heure, Niawa. N'oublie pas ton témoignage. Allô, bonsoir, monsieur JJ. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Alors, nous avons un sujet ce soir. Faut-il laisser un enfant entamer une carrière artistique? Il faut rappeler la news aussi. Oui, on peut laisser un enfant entamer une carrière artistique. Seulement qu'on lui laisse d'abord aller à l'école jusqu'à 16 ans, au moins qu'il sait lire et écrire, on sait que s'il entame la carrière, au moins il sait ce qu'il fait dans sa vie. Jusqu'à 5 ans? Non, 16 ans. Jusqu'à 16 ans? Très jeune, un très petit, pour lui laisser une carrière. Jusqu'à quel âge, monsieur JJ? Parce qu'on ne s'est pas compris. Oui, à partir de 16 ans. À partir de 16 ans. En fait, parce qu'on vous pose la question, parce que cette question a été tirée du news. Voilà. Vous m'entendez ou pas? Allô, monsieur JJ? Oui. D'accord. Alors, cette question a été tirée du news. Il s'agit d'un enfant. Tu peux bien nous rappeler la news, s'il te plaît? Alors, la news, c'est quoi? Chanter, c'est bien, mais l'école n'est pas mieux. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il s'agit d'un enfant, d'un petit rappeur de 7 ans. Il est parti malheureusement. D'accord. Vas-y, continue. Il s'agit d'un petit garçon de 7 ans qui est une véritable star dans son pays. Et la ministre, apparemment, n'est pas d'accord pour que l'enfant soit au devant de la scène à son âge. À cet âge-là. Voilà. D'accord. Alors, existe-il des domaines où on peut... Tu veux rebondir dessus? Vas-y. On peut tout étudier à l'école. Hein. L'art, il y a des écoles de beaux-arts. Et puis la musique, il y a des conservatoires. Bien sûr. Il y a aussi la musicologie qui s'étudie à l'université. Donc on peut tout étudier en fait. Tout à fait, parce que à l'école. Parce que nos parents sont ignorants. Exactement. D'accord. Je disais tout à l'heure que mon fils Sablon savait dessiner. Niawa, s'il te plaît. Encore. Allô, bonsoir monsieur Tiemoko. Allô? Oui, allô? Bonsoir monsieur Tiemoko. Madame, bonsoir. Vous avez un avis sur la question? Faut-il laisser un enfant... Faut-il laisser un enfant entamer une carrière artistique? Allô? Allô, monsieur Tiemoko, vous m'entendez? Oui, effectivement, il faut laisser l'enfant faire son choix. Et pourquoi? Allô? Oui, je vous entends. On vous entend parfaitement. Pourquoi? Oui, effectivement, il faut laisser l'enfant faire son choix. Mais pourquoi, selon vous, il faut laisser l'enfant faire son choix? Bon, pour moi, chacun a son destin. Et peu importe le choix. Voilà, il ne faut pas porter l'enfant à l'école pour... Comment? Peu importe le choix. Peu importe l'histoire. Le choix. Le choix. Vous avez parlé de choix tout à l'heure. Comment? Vous avez parlé de choix, on s'entend pas. Hein. L'objectif. Non, pas l'objectif. Alors, le choix. Essayez de nous rappeler, monsieur Tiemoko. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Alors, oui, Niawa, tu disais quelque chose. Donc je disais que... Ton fils Sablon. Sablon, il dessine sur son kaki. Il dessine sur son sac. Il va à l'école, c'est sur ses affaires que lui-même il dessinait. Et quand toi tu as vu ça, qu'est-ce que tu as fait? Quelle a été ta réaction tout de suite? Bon, il faut dessiner, fais les deux. Parce que je ne veux pas que tu arrêtes de partir à l'école. Va à l'école, mais dessine même sur toi-même. C'est un problème. Et les notes qui me ramenaient de l'école, c'est à faire des dessins. Aujourd'hui, il y a des notes. C'est le dessin qui l'a amené là-bas. Donc, un peu partagé. J'étais un peu partagé. Mais en fait, c'est de suivre l'enfant dans son choix. Quand l'enfant veut faire de la musique, est-ce que tu comprends? C'est vrai que le ministère fait une interpellation aux parents. C'est vrai que le petit, là, c'est vrai, il est un bon rappeur. Par rapport à la culture, ça arrange le pays. Mais toi, même quand ton enfant, il faut le suivre un peu. Il n'a qu'à aller à l'école. Donc on lui fait un emploi du temps, on le suit à l'école. D'accord, merci beaucoup. On va y revenir. Allô? Bonsoir, monsieur Cissé. Bonsoir, monsieur Cissé. Bonsoir, madame. Vous appelez d'Odiéné. Oui. Je sais tout, moi. Alors, faut-il laisser un enfant entamer une carrière artistique? Bon, un enfant,
doit commencer le travail à partir de 12 ans. 12 ans, d'accord. Voilà. Pourquoi forcément à partir de 12 ans? Bon, parce que il peut s'amuser et puis faire le travail en même temps. Donc c'est à partir de 12 ans Voilà. qu'on est à moitié conscient de ce qu'on fait. Il a tout le temps, il a tout le temps. Je prends exemple sur moi-même. J'ai fait la couture. J'ai commencé la couture à l'âge de 15 ans. De 15 ans, d'accord. Avec Voilà. l'accord de vos parents? Oui, avec l'accord de mes parents. C'est vous qui avez choisi de faire la couture ou ce sont vos parents qui vous ont... Moi-même, j'ai choisi et puis ils m'ont mis dedans. D'accord, donc ils vous ont accompagné dans votre choix. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Sissi, pour votre avis. Voilà. Oui, merci beaucoup. Alors, existe-t-il des domaines où on peut laisser son enfant commencer plus tôt, César Bouli? En fait, le truc, c'est que l'enfant, il dit aux parents ce qu'il aimerait faire. Et je pense que les parents doivent simplement l'aider. Footballeur, par exemple. Le football, il y a les sports-études. Bien sûr que vous avez tout à fait raison quand vous dites partir à l'école. Mais partir à l'école, pourquoi faire? Pour apprendre quelque chose, n'est-ce pas? À l'école, on peut apprendre différentes disciplines. Donc, si l'enfant est intéressé au football, on lui dit simplement, va faire donc les sports-études, là où tu vas donc faire du sport et puis étudier normalement, tu auras le bac. Et après ça, tu as donc plusieurs autres possibilités, n'est-ce pas? D'accord, bien sûr. Merci beaucoup. On va y revenir. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Fulbert. Bon, d'accord. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Ouais, bonsoir, madame. La question de ce soir est la suivante. Faut-il laisser un enfant entamer une carrière artistique? Un jeune enfant. Je crois effectivement qu'il faut laisser un enfant choisir son choix à nos jours aujourd'hui. Quel que soit son âge, on est bien d'accord. Parce que l'enfant dont on parle aujourd'hui, il a 7 ans quand même. Exactement. 7 ans. Il est là? Oui, allô, je suis là. D'accord, alors donc... C'est le son là qui lui a pas peur. On vous laisse revoir votre réponse. Oui. Donc, quel que soit l'âge. Moi, je suis à Daoko actuellement. C'est bien. Et comme je vous l'ai dit, c'est gens de cas, moi-même actuellement aussi. D'accord. Racontez-nous un seul cas, s'il vous plaît. Ok, bon, j'ai été à l'école, on m'a mis à l'école. Bon, premièrement, quand j'ai commencé, j'étais fort dans les matières. J'étais premier en classe. Dans toutes les matières ou... En 6e, ça a basculé et j'ai voulu devenir coiffeur. Tout à coup comme ça. Coiffeur. Donc, ça a été comme ça. J'ai arrêté l'école pendant 1 an. Les parents m'ont dit pourquoi tu as fait ça, parce qu'ils se dit. Je me suis reposé pendant 1 an et j'ai repris l'école encore cette année et ça va un peu mieux. Mais à nos jours, si tu portes un enfant à prendre une voie qui ne peut pas prendre, je crois qu'il est arrivé devant, ça va le déborder lui-même. C'est vrai, c'est pas faux. Et vous avez un conseil à donner aux parents? Un dernier mot avant de nous dire au revoir? Je crois que j'ai un conseil à donner aux parents. Oui. Il faut que les parents laissent les enfants faire le choix à nos jours. D'accord. Parce que comme on le dit, les mariages, tout ça, c'était avant. Si force un enfant à faire un choix aujourd'hui, c'est pas bon parce que ça peut lui créer des problèmes demain. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur. J'ai fait Nyawa et ma vieille vers chaud là. Alors, c'est ça, je reviens vers toi. Tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait accompagner l'enfant. Est-ce que dans le fait d'accompagner l'enfant, il n'y a pas des risques, sachant que le monde du showbiz est quand même gangréné, il est quand même parsemé d'embûches? Enfin, je suppose que c'est que si l'enfant a 7 ans, je suppose que les parents ne sont pas stupides. C'est que, évidemment, ils accompagnent leur enfant dans ce truc de show, mais je suppose qu'il va toujours à l'école quand même. C'est sûr que ce petit-là, à 7 ans, n'a pas arrêté tout à fait à l'école quand même. C'est vrai. Alors, Chola, tu as dit quelque chose de très important. Tu connais le monde du showbiz, donc toi, franchement, tu diras non. Imagine un enfant de 7 ans, par exemple, dans le showbiz ivoirien. S'il n'est pas bien encadré, Annie, de toi à moi, l'enfant là deviendra quoi demain? 7 ans. Il y a un exemple. Mais oui, mais César Bouli a dit tout à l'heure qu'il faut suivre l'enfant parce que les parents ne sont pas... Oui, mais qui suit l'enfant? Même si c'est ton enfant, ça dépend des parents. Il y a des parents qui sont totalement inconscients. Pour eux, c'est que l'enfant ramène de l'argent à la maison. Point final. Ils ne s'intéressent pas vraiment à la carrière de l'enfant. L'enfant n'a qu'à prester, on va lui donner un cachet de 100 000, 150 000. Pour eux, c'est bon. Et demain, le petit s'adonne à la drogue, à l'alcool, parce qu'à 7 ans déjà, tu es dans le showbiz. À 20 ans, tu feras quoi? Pour que les parents aient un droit de regard, et puis la base, pour que l'enfant aille à l'école. À 7 ans, un enfant n'a rien à faire sur des plateaux de télévision ou des scènes ou dans des boîtes de nuit. C'est pas concevable. Tu insistes dessus. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que l'enfant a arrêté l'école?
L'enfant de 7 ans. L'enfant de 7 ans. Oui, justement, il est au CE1. Justement. Ouais. Normalement, il est au CE1, mais il ne va plus à l'école parce qu'il a des spectacles. Il doit honorer ses engagements. Il y a un souci. Là, il y a un problème. Oui, Quelqu'un qui va faire un spectacle, un enfant qui est au CE1, qui a 7 ans. Il va faire ça à minuit. Il finit à 2h du matin. À quelle heure il va à l'école, à 7h. Après, est-ce que vous ne pensez pas aussi que les parents aient envie de vivre leurs rêves à travers leur enfant? Ils ont le droit, hein, je dis pas. S'ils n'ont pas pu vivre leur rêve là, c'est leur problème. Ils n'ont qu'à laisser l'enfant faire sa vie. Parce que chacun a sa vie. Vous avez raté vos vies de stars ratées. C'est votre problème. Laissez l'enfant aller à l'école. Maintenant, à 17 ans, 18 ans, il va décider de si il a envie d'être une star. On va conclure, les gars. Vas-y, tu prends les grandes stars aujourd'hui. C'est ta conclusion. Que les enfants sont en train de regarder. Tu devais devenir comme leur père. Mais les parents font quoi? On regarde déjà à l'Occident, on jette un coup d'œil, même ici à Abidjan. On ne peut pas. Tous ces enfants-là, du soir dans le milieu du showbiz, sont restés où? Laissez les enfants aller. Tu as des exemples d'enfants qui ne sont pas allés loin? Il y en a beaucoup. Si je veux dire des noms ici, là, demain, on va m'attraper dans un coin. Ouais, je sais qu'il y a Jordi. Il y a Jordi. Il y a Jordi, lui-même n'a pas pu de lui. Regarde ma collègue quelqu'un. Ah oui, maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté l'avion. Mais actuellement, tu ne peux pas le regarder. C'est vrai. Mais c'est un drogué pas tenté. Mais je ne dis pas que vous avez raison pour autant. Moi, je parle pas de la drogue. On a raison pour autant. Aujourd'hui, notre petit, on ne le voit plus, bébé DJ. On parle de quoi? Ah oui. Son père, Bon, peut-être qu'il a d'autres projets. Voilà, il y a ça. Si tu vois son projet, il faut me montrer. Alors, César Bouli, ton dernier mot sur la question. Faut-il laisser un enfant entamer une carrière artistique après tout ce qui a été dit, après avoir donné quand même raison aux uns et aux autres? Ton dernier mot sur la question. Je pense qu'il faut l'accompagner dans ce qu'il fait, mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. Faire de sorte à ce qu'il continue l'école quand même. Quand même? Oui. D'accord, c'est ton dernier mot. Voilà. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre. Alors, je vous l'avais promis, on a fait bien sûr un tour d'horizon à 360 degrés. Je pense que tout a été dit sur cette question. Faut-il laisser un enfant entamer une carrière artistique? Vous pouvez continuer le débat chez vous, mais bien sûr, vous pouvez nous appeler encore pour participer à l'émission parce que l'émission n'est pas terminée. On y va tout de suite pour un truc de ouf avec Fréquence 2. Bienvenue dans l'émission la plus folle et la plus déjantée de toute la bande FM. On va reprendre les paroles de la chanson Ancien combattant de Zao. Voilà, sur un instrumental coupé décalé. Maquille pas, 1, 2, maquille pas, ancien combattant là, on a souki, ancien combattant là, on a souki, ancien combattant là, on a souki, ancien combattant là, on a souki. Tu ne sais pas que moi, je suis ancien combattant, je suis ancien combattant. J'ai fait la guerre mondiale, dans la guerre mondiale, il y a des camarades dans la guerre mondiale, il y a pas de fils, c'est mon ami, mon ami, mon ami. Je dis que, après, marquez le pas, marquez le pas, marquez le pas, marquez le pas. La guerre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les larmes. Fréquence 2, de jour comme de nuit. Avec la bande Atia, le principe de cette émission, c'est de chanter une chanson avec l'air musical d'une autre chanson. J'ai dit n'importe quoi, je chante du zouk sur ton jazz. Les paroles rappelle-moi quelque chose. De Fanny J. Tania Saint-Val. Tania Saint-Val, par exemple, sur un air de jazz. C'est un peu ça, le principe. C'est gospel, elles sont là. Mais c'est venu dans ma tête tout de suite. J'ai dit zouk, c'est gospel, il fait pas du zouk. Allez, Chola, on y va tout de suite pour ton jeu. Bah oui. On y va tout de suite pour le Qui cherche trouve. La scène est à toi, Chola. Merci beaucoup. Chola. Ça me fait plaisir. Là. Alors, vous avez la possibilité ce soir de remporter 45 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Regardez-le bien, c'est le 22 42 54. Donc, appelez-moi et puis on va causer. Voilà. Personnellement, c'est ça? Oui, appelez-moi personnellement, on va causer. On y va pour le premier indice. Non, c'est pas mon numéro. À partir du moment où c'est l'heure du Qui cherche trouve, le numéro m'appartient. Voilà. J'aime beaucoup. Premier indice, je suis née à Korogo. 22 42 54. Premier indice, je suis née à Korogo. Yanyawa, il réfléchit, genre. Je suis née à Korogo. C'est le gospel? Non, Tom Bouki. J'en ai marre de Tom Bouki, arrête. Je suis née à Korogo. Oui, à Korogo. Mon cher, je ne peux pas t'aider. Est-ce que je connais les alentours de Korogo? Est-ce que j'ai grandi dans les petits villages autour de Korogo? Ou est-ce que je suis juste née à Korogo et puis point barre? Entre Korogo, Diabo et Bwenda, il y a une distance. Je sors.
Tu as vraiment une semaine sur la route. Je suis née à Korogo. Bah, moi, je pense à... Est-ce que je suis un footballeur? Je pense à Nyeri. Nyeri. Oh, il est né à Korogo. Je n'en sais rien. Je lance moi un pavé dans la mare et puis voilà, ça éclabousse tout le monde. Je n'étais pas témoin. Je ne sais pas. C'est pas Nyeri. 22 42 54. Premier indice, je suis née à Korogo. J'ai envie de demander à notre invité à qui il pense. Ange Faro. Hey, Annie, laisse le monsieur la vivre en paix. S'il me plaît, je suis un gars. C'est un gars. Le seul homme qui s'habillait toute la famille des félins. En bas, côté, en haut, départ. Ouais. Et puis, il a une écharpe comme un tigre. Hein? Écharpe de léopard. Ange Faro, salutations, mon frère. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Zaboli. Cela t'a demandé à qui tu penses. Premier indice, je suis née à Korogo. Question à Loubotin. Hein? Question à Loubotin. Traduction, les gars. La question là, c'est dur. Non, c'est pas dur, c'est même pas dur. C'est trop facile ça. Mais il n'y a personne en ligne là, c'est bizarre quand même, non? Je comprends pas. Redonne encore le numéro de téléphone, on ne sait jamais. Appelez-moi. C'est pas Manu Kake. Non, pas Manu Kake. Moi là, appelez-moi au 22 42 54. Allô, bonsoir. Ça tombe bien. Roger t'appelle de Bonsoir Roger, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Tu as passé une belle journée? Très bien, merci. Ça me fait plaisir. Premier indice, je suis née à Korogo. À qui ça te fait penser, Roger? Waouh. Waouh. Il faut ça, peut-être Ken de Korogo, je sais pas. Ken de Korogo. Ken de Korogo. Mais c'est vrai. Roger. Je n'y ai pas pensé. Ken de Korogo. Et puis toi-même, ça te fait rire. Parce que tu sais que tu m'as appelé pour me provoquer. Ken de Korogo. Non, ça, là, il a la même... Ken de Korogo. Est-ce que tu n'as pas raison? Il a raison, il a un peu raison. Hein. Ken de Korogo. Roger, ce n'est pas Ken de Korogo. Mais est-ce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un d'autre qui veut jouer? Non, je suis seul. Tu es seul. D'accord. Appelle-nous demain pour tenter ta chance. Merci Roger. Bonne soirée. Ken de Korogo. Non, il est esprit même. Je devais être Ken de Korogo. J'avais pas pensé, moi. Moi non plus. Je pensais à tout le monde. Ça s'appelle Narine. Il est né à Korogo. Eh, Seigneur Jésus. Je te dis, il s'appelle Narine. C'est un gars là. Moi, il y a à la maison, je n'en peux plus. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter un peu. Il faut arrêter l'ovier. Il y a quelqu'un au téléphone pour toi, Jola. Premièrement, il la voit ici. Allô, bonsoir. Allô. Thérèse t'appelle. Bonsoir Thérèse. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Alors, et la journée, ça a été? Oui, ça va bien. D'accord. On se comprend. Premier indice, je suis née à Korogo. Quelle est ta réponse, Thérèse? Je pense à... Baisse un deuxième indice. Baisse le volume de ton téléviseur. Comme ça, on va mieux s'entendre. Elle est partie, Thérèse. J'ai dit de baisser, j'ai pas dit de couper. C'est évité la caféine. 22 42 54, premier indice, je suis née à Korogo. Et deuxième indice, j'ai une maîtrise en criminologie. Je suis juge. Eh Dieu Seigneur, qu'ai-je fait? Je suis avocat, je suis commissaire de police. Oui. 22 42 54. La fille du groupe. En tout cas, Taya. Commissaire Taya, oui. Pardon, commissaire? Taya. C'est qui? Comme tu as dit, elle a une maîtrise en sciences et criminologie. Criminologie? Oui, commissaire Taya. D'accord, il y a quelqu'un en ligne pour toi, cela. Allô, bonsoir. Allô, madame? Oui, bonsoir, monsieur. Aristide t'appelle de Yamsokro. Hein. Pour les jeux. Oui, bien sûr, bien entendu. Et puis vous êtes le bienvenu, vous savez. Comment allez-vous, monsieur? Très bien. D'accord. Je redonne les indices. Premier indice, je suis née à Korogo. Et deuxième indice, j'ai une maîtrise en criminologie. Quelle est votre réponse? Je vous demande pardon? Ce n'est pas la bonne réponse. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de vous qui souhaiterait participer? Non. D'accord. Appelez-nous demain pour tenter votre chance. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon, j'ai rien compris. D'accord, on rappelle les deux premiers indices. 22 42 54, c'est le numéro du bonheur. Premier indice, je suis née à Korogo. Et deuxième indice, j'ai une maîtrise en criminologie. Annie, tu vas arrêter les gestes. On va faire le troisième indice. Troisième indice, je suis un acteur ivoirien. Tu peux pas gagner quoi? Omega David. Il cherche jusqu'à... Rama t'appelle de Port-Boué. Allô, bonsoir David. Rama. Allô? La Rama. Oui, attends, tu es là et depuis tu parles pas. Oui, Rama, tu vas bien? Oui, allô? Oui, Rama.
Allô, oui, bonsoir, Chola. Bonsoir, Rama, tu vas bien? Oui. Rama. Allô? Bonsoir, Chola, comment vous allez? Oui, je vais bien. Tu m'entends? Allô? Vous entendez pas? On va demander à Rama de rappeler. Oui, il va bien, c'est vous. Oui, ça va, moi ça va très bien. Alors, je te redonne les indices. D'accord, je redonne les indices. Premier indice, je suis née à... Oui, D'accord. Faut que je mette une nouvelle. Premier indice, je suis née à Korogo. Deuxième indice, j'ai une maîtrise en criminologie. Et troisième indice, je suis un acteur ivoirien. Quand tu écoutes les indices, à qui ça peut te faire penser, Rama? Oui. Non, mais en fait, on te demande à qui tu penses, Rama. À qui tu penses quand tu écoutes les indices? Ok, d'accord, je pense qu'on va... Le réseau n'est pas bon, hein. Oui, on s'entend pas. On ne s'entend pas. Elle est là, hein. Allô? Allô, il y a quelqu'un? Elle est partie. Elle est partie. D'accord. Zoumana, on va prendre un dernier appel. Allô, bonsoir Zoumana. Eh non, moi il dit Zoumana. C'était toi, Zoumana qui est là. Pourquoi t'appelles Zoumana comme ça? Je comprends pas. On nous appelle de San Pedro. À la sortie. Dobi t'appelle de San Pedro. Qui de San Pedro? Dobi, hein, j'ai entendu. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Dobi. Bonsoir, madame. Bonsoir Dobi, comment vous allez? Oui, je vais très bien. D'accord. Oui, ça va super chez moi. Alors, je reprends les indices. Premier indice, je suis née à Korogo. Deuxième indice, j'ai une maîtrise en criminologie. Et troisième indice, je suis un acteur ivoirien. Quelle est votre réponse? C'est le dernier plan. Hein. Ouais. Je pense à Kenja Fakouli. C'est un acteur? Il a tourné dans quel film? Bon, attends, attends, Dobi, c'est bon. D'accord, c'est pas grave. Vous n'avez pas la bonne réponse, hein. Donc, appelez-nous demain à la même... Il dit, ah bon? Oui. Fallait dire moi-même. On va découvrir, Chola, on va découvrir. Appelez-nous demain à la même heure. Merci et bonne soirée, Dobi. Alors, je donne le quatrième indice. Oui. Mon épouse est scénariste. Malheureusement, vous n'avez pas la bonne réponse. Omega David, non? Non, ça fait 2 fois que tu dis la même chose. Je suis fatiguée. On va découvrir. On regarde ensemble. Comment il s'appelle même? Jimmy Danger. Moi, je te dirais les crapauds. Hey! D'accord. On applaudit ou pas? Mais bien sûr. Vas-y, on va conclure sur la vie. Guy-Émile Kalou est un acteur ivoirien. Il a débuté sa carrière en 2005. Il a joué dans plusieurs productions telles que Docteur Boris, Illusion perdue, Camissa, etc. Et le 26 mars, c'est-à-dire hier, il a célébré un an de plus. Waouh, d'accord. Joyeux anniversaire! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chola. On revient demain pour combien? 60 000. Pour 60 000, d'accord. César Boli. On est presque à la fin de cette émission. Il y a une dernière rubrique qui va venir. Mais avant, j'aimerais bien que tu nous gratifies d'un son jazzy comme j'aime. Yeah. Comme j'aime. J'attendais ça avec impatience. Avec ta guitare. Vas-y, comme j'aime. Lâche-toi. Hein? Oui. Ah, là. Parce qu'on a une dernière rubrique, hein. Ah ouais? Oui, donc... Je vais jouer quoi? Alors, une voix me souffle quelque part que tu as 30 secondes. 30 secondes pour jouer? Ouais. Oui. Fais-lui quelque chose. Ça vient pas là, il n'y a rien, il n'y a pas d'inspiration. Rien qui vient là. Rien de rien. Rien même. Non, rien de rien, jazzy alors. Merci. Qu'est-ce que je vais jouer? Ah, on est à 25. Ok, c'est pas grave. Alors, non, on a une question. On a une question pour toi. Ah, d'accord, c'est fini. Non, oui, c'est fini. On a une question pour toi. C'est la dernière rubrique de cette émission. On y va pour la dernière pour la route. Bonsoir l'invité. Nous avons une question pour toi. Tu as dit à ta femme que tu allais en mission. Et tu l'as même appelée étant dans l'avion. Tu as précisé que tu étais dans l'avion. Pourtant, tu étais chez ta maîtresse. Et cet avion a fait un crash. Il n'y a eu aucun survivant. Quelle histoire tu vas bien lui raconter pour qu'elle puisse te croire? Nous attendons ta réponse. Nous attendons ta réponse. Tu vas lui raconter pour qu'elle te croie. Moi. Oui, toi, vas-y. Pourquoi tu dis vas-y, César? Je suis le seul survivant. Oui. Non, il n'y a pas de survivant. Alors, on t'explique. Tu n'as pas pris l'avion. Ouais, voilà. Alors, tu l'avion. as dit que tu partais en mission. Ouais. Et tu montes dans l'avion, tu appelles ta femme pour lui dire que tu es même dans l'avion. Et il se trouve que l'avion en question a fait un crash, tout le monde est mort, il n'y a aucun survivant. Quelle histoire tu vas raconter à ta femme pour qu'elle te croie? Pourquoi toi tu es vivant? Voilà, pourquoi toi tu es vivant et les autres sont morts? C'est-à-dire que j'ai raté l'avion, quoi.
Tu étais chez ta maîtresse? Mais pourtant, tu l'as appelé pendant que tu étais dans l'avion pour dire que tu décollais. Non, mais comment j'ai pu l'appeler dans l'avion? Alors que tu étais chez ta maîtresse? Bah oui, avant de décoller, oui. Mais avant de décoller? Oui. Tu étais chez ta maîtresse quand tu l'appelais, en fait. C'est-à-dire que il y avait un petit problème, donc j'ai dû descendre parce que bon, il y avait des problèmes. Oh. Et ça, ce moment-là, vient. Merci beaucoup, César Bolide. Merci. Cette émission, je vous retrouve demain. Même heure, même endroit avec un autre invité avec la même bande. Madame, messieurs, bonsoir. À demain.